va bien arriver comme ça. Allez. Coucou tout le monde. Alors, cette semaine, vous allez voir qu'on a fait pas mal de belles rencontres dans la province de Rahen. Alors, dans le désordre, on a rencontré une famille d'artistes céramistes. Des religieuses qui nous vendent des trucs bizarres. Un producteur d'huile d'olive. Et des policiers sympas dans une petite ville où on a quand même fait une belle boulette. Alors, bonne vidéo à tout le monde. Et n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ça vous a plu. Vous n'êtes pas obligés, mais et un petit commentaire. Allez, ça. bonne Ciao. vidéo. Ciao, ciao. Nous partons pour la province de Rahen. C'est en effet la province d'Espagne spécialisée dans l'olive et le premier producteur mondial d'huile d'olive. Avec ses 60 millions d'oliviers plantés, la province de Rahen concentre 50% de la production nationale et 20% de la production mondiale. C'est quand même énorme. Nous avons trouvé une fabrique d'huile d'olive chez José, ça s'appelle l'huile d'olive de San Francisco. On va visiter l'intérieur du moulin où l'huile était produite il y a 25 ans. Les anciens systèmes de presse, les paniers, etc. Nous verrons également une projection intéressante des anciens systèmes de production des années 50. Il est très sympa, mais par contre c'est quand même 12 € par personne. Il gagne bien sa vie, je pense, sur les visites. Mais il est très sympa. Allez, on continue. Ça sent la tomate. Merci, bon. Non, il y avait personne. C'est bon, il y avait personne. On est juste à côté, stationné juste à côté d'un grand complexe de la Guardia Civile. Mais ici, il y a une école aussi. À Baeza, il y a une école. Et là, on est à Úbeda et il y a l'air d'y avoir un bataillon ici. C'est hyper grand. Allez, on part pour une petite balade. Ici, il y a des defs partout, 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 partout. Un peu ancien. On dirait qu'il est fait en carton-pâte. C'est rigolo là avec la couleur. Là, on est dans l'ancien hôpital. Alors là, comme vous voyez, en fait, je parle très très bas dans la vidéo, donc je suis obligée de faire une voix off parce que en fait, on est dans un ancien hôpital et je crois que j'ai un peu cru que, en fait, il y avait encore des malades dedans. Donc voilà, on le fait pour partie en voix off. Trop chouette. Et là, juste derrière moi, il y a une exposition parce qu'apparemment ici, la spécialité, c'est la céramique. Donc ici, vous avez tout un tas, vous voyez, d'artistes qui ont fabriqué des petites choses comme ça en céramique. Ici, c'est comme les paniers, vous savez, c'est beau. Ici, c'est en bois. C'est magnifique. Donc il y a tous les artisans, des artisans en fait, faire forger. Ça c'est beau, hein. Bon, c'est chargé, hein, mais c'est beau quand même, hein. C'est magnifique. Et regardez là, l'assemblage de pots. Trop chouette. Très chouette ici. C'est pas du tout la même époque que ce qu'on a fait jusque là. Là c'est plutôt Renaissance, etc. Mais c'est magnifique. Magnifique. Ici on est. Faut l'utiliser.
on est rentré dans un ancien couvent et en fait on tombe là-dessus. Alors comme on disait, en fait les femmes qui étaient au couvent, elles étaient isolées, en fait elles n'avaient pas le droit de communiquer. Mais par contre, alors soit les gens pouvaient leur apporter des choses, ou sinon elles devaient fabriquer et vendre des choses, je pense. Alors là maintenant, c'est toujours en cours, j'ai l'impression. Hop. On peut sonner et acheter des madeleines, tout un tas de choses. Tu veux acheter quelque chose? Ben, ah, c'est là, regarde. Les dulces. Génial. Buenos días. Una galeta de huevos y un magdalenas. Gracias. Je mets les sous-titres. Je pense que ça fonctionne comme ça. Je pose l'argent sur le petit tourniquet. Voilà, on va voir qu'est-ce que je vais avoir en retour. Gracias, muchas gracias. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ah, ça va, regardez. Sympa. Allez, voilà, on a des petites galettes, on a des madeleines, et c'est fabriqué ici à Úbeda par les religieuses. Hop là, religiosa Clarissa d'Úbeda. On va se régaler. En passant dans une rue, on est attiré par la devanture de magasins de poterie. Allez, on y va, on rentre, on va voir ce qu'il y a dedans. Oui, c'est une tradition très grave. Ici, avant, il y avait beaucoup d'artisans. Beaucoup, il y a 6 ou 7 ateliers. Maintenant, oui. 6 ou 7. Il a sobrevivido mais gracias par le tourisme. Et oui. Oui. Mon père, il a fait une réadaptation très importante dans les années 1965, 1960. Il fait la transformation de la céramique pour décoration. Il a rescaté techniques perdues, enfin. Gracias. C'est votre père, votre grand-père? Oui, toujours. Et tout très patriarcal. Ah, toujours oui. les hommes, pas les femmes. Mais les femmes, elles font la bonne cuisine. Sí, mais l'alfarerie, les poteries, c'est un travail très féminin depuis le néolithique. Et oui. C'est où il y avait beaucoup d'influences arabes, il expulse les femmes de l'Italie. Ouais. Mais c'est un travail féminin qu'on peut faire très bien pour les femmes. Mais il survit des traditions très, très mauvaises. C'est bien la tradition, il y a 100 générations de... Mais il faut peut-être qu'il arrive un céramiste japonais ou français. Ouais. Les deux sont magnifiques là, les deux. Ils ont vraiment des belles couleurs. Justement. Le petit cadeau pour la Saint-Valentin. Ah oui. Pour les Saint-Valentino. Et je crois que j'ai trouvé mon cadeau de Saint-Valentin. Trop beau. Merci Maure. Alors du coup, hop, on s'est arrêté ici donc à la Alfateria Tito. Si, si. Et c'est super bien si vous passez à Úbeda. Arrêtez-vous ici. En fait, c'est de génération en génération. Il y a le papa et il y a le grand-père qui est juste ici, qui fabrique tout. Et c'est vraiment très très chouette. Il faut vraiment s'arrêter ici. C'est une caverne d'Ali Baba. C'est vraiment magnifique. Toujours une vue magnifique sur des champs d'oliviers à perte de vue.
trop beau. J'ai faim. Je peux manger. Qu'est-ce que t'attends encore? J'attends qu'on me donne des sous pour aller manger parce que j'ai dépensé des sous pour acheter une sculpture et j'ai plus de sous. Il n'y a pas grand monde qui passe dans la rue là. Mon taureau a trouvé sa place dans le car. C'est reparti dans la montagne. Magnifique. On est habitué à rouler à 50 tout le temps. Quand ça prend un peu de vitesse, ça fait bizarre. Allez, on commence à attaquer au bon endroit. Route principale, mais il n'y avait pas de panneau, hein, interdiction et tout, donc. C'est une route où il y a des camions qui passent. Ouais, je pense. Le problème, c'est que là, t'as la route qui continue pour aller à l'autre bout. C'est vraiment l'attraction du village. En plus, je sais pas pourquoi il y a autant de monde ici. Il y a un monde de fou et on est l'attraction du village. Alors, on va essayer de faire demi-tour, je pense. C'est trop mignon ici, hein. Mais en fait, alors il y avait peut-être un panneau, hein, je sais pas. Hein. Mais nous, on n'a pas vu de panneau interdit. Et en plus, il y a la route qui voilà. Continue, quoi. Et il y a énormément de monde sur la place, là. On leur a fait leur journée, je crois. Mais bon, allez. Est-ce que tu veux que je descende? Mais ça va, il y a le monsieur, il est gentil, hein, il essaye de nous aider, mais on comprend pas tout ce qu'il dit. Hein. Il y a l'enterrement. Bah, c'est bon, les deux messieurs, là, ils nous aident bien. Ils sont vraiment gentils. Ah, il y a un monsieur de la police qui vient d'arriver. Peut-être que voilà, ils vont nous aider. Alors vraiment, ils sont vraiment adorables. Hein. Ils ont bouché la circulation. Et vraiment, ils nous aident pour sortir. C'est vraiment super sympa. Franchement, là... Je ne comprends pas par où il faut passer, alors. Mais si, le policier, il t'a dit de passer là, je pense. De redescendre ici et après, il va t'indiquer. Il a dit, et après, ils vont t'indiquer, ils vont t'orienter. C'est sympa, hein, franchement. Allez, le policier nous a fait signe. On manœuvre. Enfin, on manœuvre. Franck manœuvre surtout. Et le policier nous dit par là. Allez, c'est bon. Ça va passer. Il faut reculer jusqu'à là-bas, au fond. Ouais, on va... Bon, là, beaucoup de stress parce qu'en fait, tout le monde essaye de dire un truc. Vas-y, vas-y, suis-le, suis-le. La route, elle est là. Mais on s'en fout, suis-le. Et on va redescendre toute la route. Oui, bah c'est pas grave. Hein. Suis-le. On va aller à l'autre parking que je t'ai montré, là. Ne l'écrase pas, hein, le monsieur. Il est vraiment gentil, il essaye vraiment de nous aider. Franchement, c'est cool. Hein. Mais c'est vrai que là-bas, il y avait énormément de monde. C'est pas possible, granate pour la police. Mais non interdiction de camionnettes, ça. No hay 11 metros. Lo máximo son... Ah, on n'a pas vu le panneau. Si hay, ahí. Ahí. Prohibido. Prohibido. Bon, ben, c'est comme ça, Nora. On peut pas aller partout, partout, partout. On ira peut-être en vélo. Bon, je quitte mon siège 5 minutes et voilà, quoi. On m'a déjà pris ma place. Allez, du coup, on s'est restauré un petit peu, là. Et on reprend la route dans l'autre sens. Redirection Raenne. Allez, on va à Rocamadour. Presque.
De retour à Rennes, on ne visitera pas la cathédrale parce que c'est une petite cathédrale de province, mais l'entrée est quand même à 7 €, donc ça fait un petit peu cher. Par contre, on va aller se promener tranquillement dans les petites ruelles. Du coup, à Rennes, il y a du vent, beaucoup de vent. Et regardez là, on est dans les rues commerçantes un petit peu à Jade qui fait sa belle, sa maline, voilà, de Rennes. Et regardez au sol, on dirait des plaques en fait de carrelage, c'est beau, c'est sympa. Dans les rues un peu commerçantes, il y a ça par terre. Mais c'est pas celui-là, regarde, c'est pas là. Mais non, si c'est le parking de l'hôpital psychiatrique, c'est bon. Ils n'ont pas fermé. Ou c'est un hôpital d'avant désaffecté. Ah, ça fait encore plus flipper en fait. Je sais pas qu'est-ce qui fait plus flipper des deux en fait. Alors on est trop bien installé ici. Mais alors il y a un vent de ouf ce soir. Je sais pas si c'est comme ça tous les jours. Mais ça secoue là. C'est impressionnant. Allez, ce matin il fait beau, on est parti à pied en direction du château de Rennes. En fait, il y a toute une partie du château qui a été reconstruit un peu en pierre là, mais en fait c'est un hôtel de luxe. Là en fait on marche le long, on voit bien là, le long de la muraille. Et en fait c'est quand même une bonne partie du château qui est un hôtel de luxe. Avec piscine et compagnie. On va voir si on peut visiter quand même une partie du château. Alors lors de ses conquêtes, en fait, Napoléon est venu jusqu'ici. Et en fait ici, ça a été tenu par les Français pendant un certain temps, jusqu'en 1810. Et ici, on a les vestiges en fait d'un hôpital. C'était un hôpital militaire, en fait. Hop, c'est marqué ici, l'Hospital Français. Et en fait, en 1810, il y a eu un peu la débâcle française. Oula, ça descend, ça fait peur, hein, la prison. Ouh. Et voilà. Je m'en suis débarrassée, c'est bon. Allez vite, je repars, je le laisse là. Tenir et s'accrocher pour monter les marches. On est haut là, ça vaut le coup de monter les marches. Bon, il y a toujours autant de vent. Hein. C'est beau. On voit toute la ville. Oh. Alors là, on est dans la Torre de los Damas. The Tower of the Girls. Et on voit, il y a vraiment du raffinement. Ça change tout. I'm a single lady, I'm a single lady. Oh, 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 oh. Ah ouais, beaucoup de raffinement. Ah, on était en train de se dire, les marches, elles sont énormes. Et il faut les imaginer avec leurs armures là, montées. Non mais t'imagines, ils pouvaient même pas plier les genoux avec les armures. Oh, je sais pas comment ils faisaient pour monter jusque là. Allez vite, vite les gars, on est attaqués, vite, 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 montez jusque dans la tour. N'importe quoi quoi. Horrible. La table est prête pour manger. Hop. Hier, j'ai fait une bonne ratatouille. Tac.
d'accord. Et on va attendre que Franck revienne. Et là-bas, dans les oliviers, avec les chiens, tranquillou bilou.